Bonjour à tous mes chers amis, aujourd'hui on a la troisième leçon avec vous. J'aimerais bien de vous féliciter car on a déjà appris avec vous une moitié des lettres de l'alphabet russe et c'est super bien. Donc il n'y a que l'autre moitié des lettres de l'alphabet qui reste. Et aujourd'hui on va prendre une partie de lettres, après je pense on va finir déjà bientôt avec vous. Donc je vous souhaite d'avoir vraiment de la patience et on va réussir, sûrement on va réussir. Donc regardez, aujourd'hui les lettres qu'on va apprendre avec vous vont ressembler les lettres que vous déjà connaissez. Essayez d'utiliser l'imagination. La première lettre peut vous ressembler à la lettre B, mais c'est pas exactement comme la lettre est écrite en français. On a la lettre avec le son B, mais avec une ligne au-dessus de la lettre B. Donc comme ça. C'est la lettre avec le son B, comme par exemple dans le mot bonbon. Vous voyez la lettre qui ressemble à la lettre B en français, juste avec une seule ligne au-dessus. L'autre lettre qui peut vous ressembler à la brosse, c'est la lettre avec 3 lignes verticales, avec une ligne au-dessus de ces 3 lignes verticales, une ligne horizontale, avec le son ch. Donc, c'est la lettre qui sont comme ch en russe. Et je vous écris ici, par exemple, c'est comme dans le mot anglais chaud ou comme dans le mot français chaussure. Ok? Donc, c'est ch. Ok, l'autre lettre qu'on va apprendre avec vous. En fait, moi, je me disais comment je vais vous expliquer cette lettre. C'est un petit peu rigolo, c'est un petit peu amusant parce que j'imaginais un chapeau. Regardez, chapeau avec des petites jambes. En fait, c'est la lettre russe qui sont comme D. C'est comme par exemple dans le mot, on prend de la science-fiction, le mot par exemple dragon. On répète B, Ch, D. Ok. L'autre lettre qui peut ressembler à la lettre H en français, mais c'est pas H, c'est N. Ok. Comme par exemple dans le mot nimb. Ok. Donc N, nimb. L'autre lettre peut vous ressembler à montagne avec le son L. Comme par exemple dans le mot anglais love. Et on apprend avec vous encore 2 lettres. Regardez. La lettre qui peut vous ressembler à un angle, dont le son G. Je vous écris aussi le mot ici angle. G. Donc c'est la lettre G en russe. Et la dernière lettre d'aujourd'hui peut vous ressembler le chiffre 3. Ça sonne comme Z, comme par exemple dans le zoo ou zoo en français. Z. Ok, maintenant j'aimerais bien de vous demander de répéter après moi. On commence. B, Ch, D, N, L, G, Z. Parfait. Cette lettre d'aujourd'hui est le mot que je vous ai construit pour aujourd'hui. C'est le mot que les étrangères prononcent tout le temps, mais en mettant l'accent toujours sur la dernière syllabe. Ils disent toujours babouchka. Mais c'est pas babouchka, c'est babouchka. Toujours l'accent doit être sur la première syllabe. Regardez. B, A, B, U, Ch, K, A. Ça donne babouchka. Ça signifie grand-mère. Mais qui ne connaît pas des grand-mères russes qui donnent toujours beaucoup de la nourriture pour les enfants? Je pense que tous connaissent les babouchkas russes. Mais si vous ne connaissez pas, encore une fois, bon, je pense que vous devez venir en Russie découvrir qui sont des vrais babouchkas. Ok, je pense qu'on a fini aujourd'hui avec vous, avec des lettres de l'alphabet russe, avec le mot. Et j'aimerais bien de regarder avec vous le mot de la leçon précédente. C'était le mot de jour. Moskva. Donc je vous ai demandé de regarder ce mot dans le vocabulaire. Si vous le déjà connaissez, c'est parfait. Donc c'est Moskva. On le prononce avec A. Comme je vous ai déjà dit, même si le mot est écrit avec O, ça ne signifie pas que c'est... on le prononce comme O, Moskva avec O. Non, on le prononce comme Moskva, mais on l'écrit avec O.
c'est juste une lettre qu'il faut apprendre et ouais, il faut apprendre une bonne prononciation des mots. Donc c'est Moscou. Moscou, c'est la capitale de la Russie, si vous connaissez. C'est une ville vraiment très très grande. Et il y a beaucoup de gens qui habitent dans cette ville. Je pense que même plus que 17 millions. Ce que j'aimerais bien de vous dire, si un jour vous venez à Moscou, n'hésitez pas à venir voir le métro légendaire, très 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 beau, qui ressemble à une très belle galerie, vraiment magnifique et mémorable. Donc venez voir Moscou avec son métro légendaire. Ok, je pense qu'on finit aujourd'hui avec vous. Et le mot de ce jour, j'aimerais bien de demander mon cher assistant, artisan, qui dessine toujours quand je fais ces leçons pour vous. Donc mon cher assistant, s'il te plaît. Merci bien, c'est super. Le mot de jour, je me suis dit que le mot de jour sera ce mot. Je ne vais pas prononcer pour vous ce mot, essayez de deviner comment est le son, ce mot. Bien sûr, je suis sûre à 100% que vous êtes capable de découvrir, vraiment de comprendre ce que ce mot signifie, car ils sont presque à la même manière qu'en français. Aussi, si vous connaissez déjà la signification de ce mot, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. C'est juste pour vous. Et si ça vous intéresse, vous pouvez plonger un petit peu plus profondément et comprendre pourquoi ce mot est tellement significatif pour la Russie et même pour la ville Moscou. Donc, ce que j'aimerais bien de vous dire pour finir cette leçon, n'hésitez pas à mettre les vidéos en pause si vous pensez que c'est important pour vous pour comprendre les lettres mieux, pour percevoir l'information et même pour imaginer des lettres que je vous enseigne. En même temps, j'aimerais bien de vous dire que si vous connaissez quelqu'un qui aimerait bien d'apprendre par exemple la langue russe, n'hésitez pas à conseiller à vos amis. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Mais bien sûr, je pense que, ouais, comme toujours, je vais vous souhaiter d'avoir une très très bonne santé, d'avoir des très beaux jours en confinement, et j'espère que le confinement va finir déjà bientôt dans tous nos pays. Et bien sûr, je vous souhaite d'avoir de la joie, parce que je pense que c'est super important dans notre vie. Ce soir avec vous était Annabelle Son. Tout le meilleur pour vous et à la prochaine fois. Au revoir et ciao, пока.